Extrait des minutes du greffe. Cour suprême du Cameroun. Cabinet du président. Ordonnance numéro 348. Cour suprême du Cameroun. L'an 1999, et le 15 avril 1999. Nous. Président de la Cour suprême du Cameroun. Vu la loi N-92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, modifiée par celle N-97/018 du 7 août 1997. Vu l'affaire opposant la Société Générale de Commerce de l'Ouest, S.G.C.0, Adam Veuve, Nemogouom Bernadette et consorts. Vu l'ordonnance d'au référé d'heure à heure N-78 rendue le 30 juin 1997 par le président du tribunal de première instance de Bafoussam qui a déclaré Darnet Chou en Caprose et les enfants Ngatchui Silo Eminette et Tchepikou en Lo Isabelle irrecevables en leur demande pour défaut de qualité, a reçu les autres requérants en leur demande, y faisant particulièrement droit, à route la demande rétractation de t'ordonnance 85.2.96. 97 du 10 décembre 1996 comme non fondée, a annulé tous les procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire d'OLAS.G.C.0 du 27 décembre 1996 et les délibérations du 30 décembre 1996 du Conseil d'administration de la dite société qui s'en sont suivis. A ordonné la convocation d'une autre Assemblée Générale dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance a nommé le Surtsakamr Ernest, directeur de l'entreprise fiduciaire FA comme commissaire aux comptes qui assistera à cette réunion. Dit que les biens de la succession sont actuellement en péril, surtout ceux mis sous scellé sans gardien depuis le 6 septembre 1996, a désigné l'entreprise FA administratrice provisoire des biens de la dite succession jusqu'à l'intervention du jugement d'hérédité du decujus. Dit que cette administration se fera sous la surveillance et le contrôle du juge-commissaire David Odonou juge du tribunal de première instance de Bafoussam qui visera tous les états de dépenses avant leur engagement ainsi que les bilans semestriels ou annuels de gestion de la succession par l'administration susnommée et ordonner l'exécution provisoire surminutée avant enregistrement. Vu l'appel interjeté le 5 novembre 1997 contre cette ordonnance par le Conseil de la Société Générale de Commerce de l'Ouest et de Haute-Théodore. 2. Vu la RZN-08/6 rendue le 14 octobre 1998 par la Cour d'appel de Bafoussam qui a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise, constaté l'irrégularité de l'Assemblée Générale du 27 décembre 1996, a confirmé l'ordonnance sur la désignation de l'administrateur provisoire jusqu'à la tenue d'une Assemblée Générale régulière, dit qu'il sera procédé au remplacement du juge-commissaire, en cas d'empêchement, par ordonnance du président du tribunal. Ensemble le pourvoi formé le 28 novembre 1998 par Sir Haute-Théodore pour son propre compte et celui de la Société Générale de Commerce de l'Ouest. Vu la requête aux fins de sursis à exécution de Maître Kamekui, Conseil des susnommés, en date du 3 décembre 1998 enregistré le 28 janvier 1999 au secrétariat de la présidence de la Cour suprême sous le N-432, vu la notification de cette requête faite le 27 janvier 1999 Adam Nemogouom Bernadette et consorts. Attendu qu'au soutien de sa requête le Conseil de Sir Haute-Théodore et de la Société Générale de Commerce de l'Ouest invoque l'inopportunité de la mesure ordonnée, la violation de l'autorité de la chose jugée et du principe de la neutralité du juge dans la désignation de l'administrateur provisoire et expose que dans la cause qui oppose la Société Générale de Commerce de l'Ouest et Haute-Théodore Adam Nemogouom et consorts. La Cour d'appel de l'Ouest, statuant en matière de référé à par son arrêt N-08/6, rendu le 14 octobre 1998 infirmé partiellement l'ordonnance qu'ils ont appelée et confirmé celle-ci sur la désignation d'un administrateur provisoire de la société. Que pourtant, Dame Nemogouom et consorts ne justifient d'aucune qualité pour solliciter une telle mesure. Qu'ils se sont donc régulièrement pourvus en cassation contre cet arrêt et vous exposent ce qui suit dans le cadre de leur demande de défense à exécution, qu'ils soumettent à votre appréciation.
qu'avant de dire en quoi l'arrêt querellé sera certainement cassé par la Cour suprême, ce qui justifie la suspension sollicitée, un bref exposé des faits s'avère nécessaire. Sur l'opportunité de la mesure ordonnée. Attendu que le 10 juillet 1996, M. Loépierre, alors actionnaire majoritaire de la Société Générale de Commerce de l'Ouest, 200 parts sur 500, pièce N-1, décédait, pièce N-2. 3 qu'à la suite de ce décès, une assemblée générale des actionnaires survivants fut convoquée et cela sur autorisation expresse du juge des requêtes du tribunal de première instance de Bafoussam, pièce N-3, mais qu'à peine les premières mesures de sauvegarde de la société étaient prises, que Dame Veuve Loene Mogouam et autres personnes étrangères à la société sollicitèrent du juge des référés de Bafoussam la désignation d'un administrateur provisoire de la société, pièce N-4, avant d'être déboutés, motif pris de ce que la société est bel et bien administrée, pièce N-5. Que curieusement, le tribunal au lieu de leur opposer l'autorité de la chose jugée sur cette mesure, puisque la première décision n'a pas été par elles attaquée à accéder à la mesure rejetée un mois plus tôt en désignant FAA présentée par les veuves de l'actionnaire décédé, que cette mesure confirmée par arrêt attaqué est inopportune, les juges d'instance et d'appel ayant cautionné la confusion entre les biens de la société et ceux d'un actionnaire décédé entretenus par les veuves de ce dernier. Sur la qualité des demanderesses. Attendu qu'il est constant que Feu Loépierre détient 200 parts dans la Société Générale du Commerce de l'Ouest, attendu qu'il est constant que Dame Veuve Loene Mogouam et consorts sont ses veuves et peuvent prétendre aux parts de leur mari décédé dans la société. Mais attendu que cela n'est possible en droit que si elles présentent aux autres actionnaires de la société un jugement d'hérédité leur conférant la qualité d'ayant droit de leur conjoint décédé. Qu'à défaut de ce document, l'arrêt attaqué a violé la légalité et encourt la cassation. Sur la neutralité de l'administrateur provisoire. Attendu que pour présenter leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, les veuves Loé et consorts ont pris soin d'indiquer au tribunal qui sera désigné, l'entreprise FAA. Qu'en confirmant la désignation d'un tel administrateur provisoire, l'arrêt n'a pas observé la neutralité que lui impose la loi et sera cassé. Attendu que la présente requête est suffisamment justifiée et ne saurait être rejetée, attendu que pour constater les irrégularités de l'Assemblée Générale de l'AS.G.C.O convoquée par Sieur Route Théodore institué gérant statutaire d'une société anonyme par testament de Sieur Loépierre, président directeur général et actionnaire majoritaire, décédé le 10/07/96, le juge des référés énonce dans son ordonnance. 4. La nullité des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant extraordinairement et du Conseil d'administration du 27 décembre 1996. Attendu qu'il est prouvé que l'ordonnance N-85-96-97 du 10 décembre 1996 a autorisé la convocation d'une Assemblée Générale de l'AS.G.C.O, société anonyme. Mais attendu que les initiateurs de ces assises ont tenu plutôt une assemblée générale statuant extraordinairement. Qu'en plus, les actionnaires n'ont pas été valablement convoqués conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 1 des statuts de la société et de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes. Qu'en outre l'ordre du jour établi et communiqué aux actionnaires n'a pas été respecté, rémunération du président du conseil d'administration débattue alors qu'elle n'était pas inscrite dans cet ordre. Qu'enfin au cours des délibérations les actions de Tchatchouan Claude malade mental, Loépierre et Tchouan Claude, 235 au total, ont été prises en compte comme si ces personnes étaient présentes ou représentées. Attendu que les procès-verbaux sanctionnant les assises doivent être annulés pour vice de forme. Attendu que toujours dans l'intérêt de toutes les parties, il convient de nommer le Sieur Tsakam Ernest de fiduciaire Audi Afrique comme commissaire aux comptes qui assistera à cette assemblée. Attendu que cette ordonnance confirmée sur ces énonciations par l'arrêt attaqué relève par ailleurs sur la nomination d'un administrateur provisoire de la succession de l'OE. Attendu qu'il est établi que le juge des référés de séance est prononcé par son ordonnance N-56 du 9 mai 1997 sur administration de la S.G.C.0, société anonyme,
ce juge a trouvé qu'à la date du 9 mai 1997 la nomination d'un administrateur provisoire de la succession n'était pas encore nécessaire. Mais attendu qu'il est prouvé que les biens de la succession et dont certains ont été scellés sans gardien font l'objet de vol comme en fait foi le procès-verbal d'enquête N-00463-PC du 4 juin 1997 du commissariat de sécurité publique de Bafoussam dont thermocopie est versée au dossier. Que certains de ces biens dépérissent, qu'il est désormais urgent qu'un administrateur provisoire soit nommé pour le recensement, la conservation et la gestion des biens dans l'intérêt de tous les successibles et sous la surveillance d'un juge commissaire, que s'agissant d'une mesure conservatoire, il ne peut être question de l'autorité de la chose jugée sur ce chef-demande.